Bonjour tout le monde, ici Yannick, capitaine à la barre de vos croisières de rêve. Alors, j'espère que ça va bien aujourd'hui. J'en profite. Nous partons le 30 mars à bord du Odyssée de Royal Caribbean, Odyssey of the Seas. Et puis, bien, il faut faire notre enregistrement. Alors, quelle bonne idée de venir vous présenter comment qu'on fait un enregistrement avec Royal Caribbean. Il y a certainement différentes façons de le faire. Aujourd'hui, je vais prendre la façon avec l'ordinateur. Donc, on ne passera pas par l'application, mais on va vraiment utiliser la plateforme web sur l'ordinateur pour vous présenter ces étapes-là. Première chose que vous devez faire, c'est bien sûr de vous rendre sur royalcaribbean.com. Vous vous dirigez sur le site et vous allez remarquer que c'est complètement en anglais. Effectivement, pour la plupart des croisiéristes, les sites Internet sont anglophones seulement. Par contre, n'ayez pas peur. De faire l'enregistrement, de lire les termes, c'est quand même assez simple si on prend le temps de bien regarder ce qui est à l'écran. Ça devrait être facile et avec les explications que je vais vous donner sur cette vidéo, cela devrait aussi faciliter votre démarche. Première étape qu'on a à faire, c'est que dans le menu en haut, vous allez remarquer, il y a toutes les informations pour rechercher une croisière, voir les deals, avoir de l'information sur les bateaux, hein, ships et bateaux. Et puis, je fais une petite parenthèse, si vous voulez avoir de l'information sur ce qu'il y a à bord, sur chacun des navires ou sur le navire que vous allez, auquel vous allez être à bord, sur lequel vous allez être à bord, je devrais dire, ben, vous pouvez aller dans cette section-là, c'est une mine d'informations. Mais nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'aller faire notre enregistrement. Donc, la première étape qu'on va faire, c'est d'aller ce qu'on, comme on va dire en bon québécois, se loguer. Donc, ouvrir une session sur le portail de Royal Caribbean en cliquant sur le bouton ou sur le menu Sign In. À partir de là, vous devriez, si vous avez créé votre compte, vous devriez être en mesure de rentrer votre courriel et votre mot de passe afin d'accéder aux réservations que vous avez faites de croisière. Dans cette page-là, vous allez voir quel type de membre vous êtes. Donc, êtes-vous un membre Gold ou tout simplement un nouveau passager? Votre numéro, bien sûr, de Crown Anchor si vous êtes inscrit et les différentes croisières que vous allez faire dans les prochains mois ou prochaines années à venir. Ce qui est important de faire, c'est d'aller sélectionner ici la réservation pour laquelle nous désirons faire l'enregistrement. Je ne passerai pas au travers de la plateforme dans son entièreté. Notre intention aujourd'hui est vraiment de se limiter à faire l'enregistrement. Donc, ce qu'on va aller cliquer, c'est la portion ici Edit Check-in. Donc, on va faire notre édition, on va venir modifier notre enregistrement. Dans notre cas, ce n'est pas juste le modifier, mais c'est d'aller faire notre enregistrement au complet. Alors, on clique là-dessus. Nous arrivons à cette page-là. Vous allez remarquer en haut complètement ici qu'on vous rappelle qu'il est fortement recommandé, pour ne pas dire qu'il est obligatoire d'installer l'application sur votre cellulaire. Et je vous le recommande, même si vous n'êtes pas très technologique, vous allez voir, cette application-là va rendre votre expérience à bord à une coche supérieure. Donc, c'est vraiment important de prendre la peine d'aller faire l'installation, d'ouvrir la session pour avoir accès à toutes les fonctionnalités lorsque nous serons à bord d'un navire de Royal Caribbean. Par la suite, ce qu'on va venir faire un peu plus bas, c'est de venir sélectionner la personne pour laquelle nous allons faire l'enregistrement. Donc aujourd'hui, je ne choisirai pas Annie-France, je vais laisser Annie-France aller faire cette portion-là, mais on va venir choisir Yannick Fugère. Vous allez me poser les questions, est-ce que je peux faire l'enregistrement pour une autre personne? Bien certainement, vous devez même le faire pour vos enfants. Donc, vous pourriez aller sélectionner Annie-France et faire son enregistrement ou sélectionner tous les passagers, vous voyez Yannick et Annie-France, et faire les deux, un à la suite de l'autre sans aucun problème. Une fois la sélection faite, vous avez un petit crochet bleu qui apparaît ici. Nous appuyons sur Continue ou Continuer en français. Je vais prendre le temps de vous expliquer chacune des sections, chacun des termes. Je sais que c'est en anglais, donc pour certaines personnes, ça peut être moins évident. Donc, je vais prendre le temps nécessaire de vraiment vous expliquer en détail tout ce qu'on voit à l'écran. Donc, le first name, bien sûr, c'est votre prénom. Le last name, c'est votre nom de famille.
très important, allez revalider à nouveau que cette information-là, elle est identique à ce que vous avez sur votre passeport. Normalement, ça devrait être le cas parce que si vous vous souvenez, lorsque vous avez fait l'enregistrement, la réservation avec nous, nous vous avons demandé de valider que cette information-là était bel et bien correcte. Donc, il ne devrait pas y avoir de surprise. Si toutefois, il y a un écart, il faut nous en faire part immédiatement. Et là, je ne vous cacherai pas qu'il pourrait y avoir des frais à payer, étant donné qu'on est quand même relativement très tard dans le processus. On est quand même, dans notre cas, juste à 28 jours avant le départ. Et puis, comme l'enregistrement peut se faire de 45 jours à 2 jours avant, ben, il est très tard dans le processus pour aller faire ces correctifs-là. Ainsi, Royal Caribbean se réserve le droit de facturer des frais pour ce type de changement-là. Par la suite, un peu plus bas, date of birth, c'est votre date de naissance qui doit être inscrite. Encore là, si on a bien fait le travail, vous devriez avoir la bonne date qui est inscrite. Sinon, ben, vous pouvez voir, vous êtes capable d'aller le modifier par vous-même. À la droite, on a le middle name optional. Donc ça, c'est un deuxième nom qui est optionnel. Bien honnêtement, si vous avez deux prénoms, deux noms de famille, moi, je vous recommande toujours de l'inscrire dans le first name puis le last name pour être sûr que si on fait des réservations aussi de vol avec Royal Caribbean, que tous les noms, tous les prénoms suivent votre réservation. Tandis que le middle name, vous le voyez, il est optionnel. Il y a des chances ou des risques que cette information-là ne suive pas. Le Crown and Anchor Société Number, qui est optionnel aussi si vous avez créé votre compte Crown and Anchor, votre programme fidélité avec Royal Caribbean, vous devriez avoir l'information qui est rentrée là. Sinon, vous pouvez communiquer avec Anne-France et moi. Si vous avez ce numéro-là, on pourra aller demander à Royal Caribbean de le lier à votre compte ou à votre réservation. Deuxième section. On rentre dans la section de votre résidence. Donc, c'est votre résidence principale au Canada. Je sais que j'ai certains clients que leur résidence principale est aux États-Unis. Donc, l'information qu'on va aller rentrer là, tout simplement, c'est l'information relative à quelle est votre adresse de résidence principale. Street address, ça le dit, c'est votre adresse complète qui inclut le numéro de rue. Donc, si vous restez au 17 rue des Boyers à Chicoutimi, je ne sais même pas si ça existe, fait que désolé si je dis n'importe quoi, mais vous allez rentrer le 17 rue des Boyers à cet endroit-là. Au niveau de City, bien sûr, c'est la ville dans laquelle vous demeurez. Au niveau de State Province, ben, dans notre cas, on est dans la province du Québec. Alors, tout simplement, on vient chercher Québec dans la liste déroulante ici-bas. Finalement, le zip postal code, ben, c'est votre code postal tout simplement à la maison que vous devez venir rentrer à cet endroit-là. Dans le contact information, dans le fond, Royal Caribbean va être capable de communiquer avec vous en tout temps. Donc, il vous demande votre numéro de téléphone s'il y a quelque chose qui se passe mettons, vous êtes dans l'avion, vous dirigez, vous attendez à l'hôtel, et là, ils décident qu'ils doivent faire une modification sur l'heure d'embarquement. Je dis n'importe quoi, mais dans le fond, c'est vraiment pour être en mesure de vous rejoindre pour une situation urgente pour lequel il devrait le faire. Dans le Travel Document, c'est l'endroit où ce que nous allons aller entrer l'information sur votre passeport. Vous allez voir ici dans le Document Type, vous avez différentes façons, différents documents qui peuvent être rentrés. Nous sommes Canadiens, donc c'est important d'aller sélectionner qu'on va rentrer notre passeport avec comme information on rentre notre pays dans lequel nous sommes nés. Donc, dans mon cas, je suis né au Canada. Et votre pays de citoyenneté. Donc, votre passeport, est-ce qu'il est canadien, il est européen, donc français, allemand, Allemagne ou quoi que ce soit. Par la suite, vous allez rentrer aussi la date d'expiration de votre passeport à cet endroit-là, qui est le expiration date. Juste en dessous, oui, en dessous, donc, vous allez sélectionner Document Number. Dans Document Number, c'est l'endroit où vous allez rentrer votre numéro de passeport. Je fais une petite pause pour pouvoir aller rentrer mes informations et pouvoir continuer la présentation avec vous du programme. Alors, je vous reviens avec la continuité
La prochaine question, c'est Will you be in the US for longer than 8 hours after departing the ship? Donc ici, on veut savoir, lorsque vous allez être de retour au débarquement, est-ce que vous allez rester plus que 8 heures aux États-Unis? C'est une question qui vient des autorités américaines pour savoir si vous allez faire un séjour plus long et pouvoir aussi faire votre déclaration douanière en bonne et due forme lors de votre arrivée. Donc, si vous sélectionnez oui, ce qu'ils vont vous demander, dans le fond, c'est l'adresse de l'hôtel où ce que vous allez résider durant cette période-là. Si c'est un hôtel, bien sûr, je sais qu'il y en a qui peuvent avoir des condos, des maisons mobiles en Floride. Donc, à ce moment-là, on va aller indiquer l'adresse temporaire lorsque vous allez rester aux États-Unis. Dans mon cas, c'est non. Par la suite, ce que le système va vous demander, c'est de prendre votre photo, tout simplement. Ce que je vais faire par après, parce que sinon, je vais rentrer en conflit avec ma caméra. Donc, je vais aller le faire. Je vais vous mettre en pause par la suite et je vais pouvoir aller prendre ma photo. Et puis, à la droite, ben, vous devez consentir à ce qu'ils utilisent cette photo-là avec les données biométriques qu'elle contient, donc vos yeux, vos traits dans le visage, pour l'embarquement. Donc ça peut faciliter grandement l'embarquement lorsque les navires utilisent les systèmes de reconnaissance faciale, ben ça accélère habituellement le débarquement et l'embarquement dans les différentes escales. Et au niveau de la photographie, dans le fond, c'est que la photo va être utilisée aussi lorsque vous avez, par exemple, des forfaits boissons, restaurant à la carte. Donc, quand que vous allez passer votre carte, la photo va apparaître et va pouvoir servir d'identification avec les employés à bord du navire. Donc, je vous recommande de sélectionner les deux options pour faciliter votre processus, pour faciliter votre séjour à bord d'un des navires de Royal Caribbean. Et si vous voulez plus d'informations, bien sûr, sur à quoi vont servir les informations, vos photos, bien, vous pouvez cliquer ici sur le lien View Biometric Data Policy. Et puis, vous allez avoir plus de détails. Bien sûr, c'est en anglais. Vous pouvez bien sûr utiliser Google Translate pour aller traduire ce qui est inscrit si vous en avez de besoin. Par la suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer les informations de contact d'une personne qui ne voyage pas avec vous. Donc, c'est vraiment important. Il ne faut pas que ce soit votre conjointe qui est avec vous. Il ne faut pas que ce soit le voisin ou votre ami qui est avec vous à bord. Il faut aller entrer les informations d'une personne qui va demeurer, je vais dire sur Terre, là, mais qui va être facilement rejoignable à l'extérieur du voyage pour lequel vous êtes à bord. Donc, vous allez bien sûr rentrer le nom complet, le prénom de la personne avec le numéro de téléphone de cette personne-là. Alors, je fais une petite pause avant de passer à la prochaine étape où ce que je vais faire continue ici en bas pour pouvoir aller prendre ma photo et puis je vous reviens. Alors, je suis de retour, ma photo elle est prise, j'ai pu l'ajouter sans aucun problème, alors je peux vous montrer ici ce que ça donne. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer sur Continue, Continue en anglais, pour pouvoir passer à la prochaine étape. Donc ici, ce qu'on va vous demander, c'est d'entrer notre carte de crédit qui va servir à bord pour les dépenses qu'on va y faire. Dans notre croisière qu'on va faire actuellement, nous n'avons pas pris de forfait boisson. La raison est bien simple, on croit que ça va être plus avantageux pour nous de payer à la consommation. Et puis, on va pouvoir s'amuser avec vous à vous montrer qu'est-ce que ça donne comme résultat versus si nous avions payé le forfait boisson. Donc, c'est un exemple de ce à quoi va servir, bien sûr, votre carte de crédit. Si vous faites d'autres achats à bord, des restaurants de spécialité, que vous allez vous chercher, vous faire des achats en boutique, eh bien, à ce moment-là, les dépenses vont se mettre, bien sûr, sur votre carte de crédit. Donc, une fois que ceci est fait, vous allez venir rentrer les informations de votre carte de crédit. Comme vous pouvez voir dans mon cas, la carte de crédit, elle était déjà existante. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a rentré cette information-là. Mais si je clique sur le petit crayon ici à la droite, je peux venir modifier ces informations-là. Moi, dans mon cas, je n'ai pas besoin de le faire, donc je n'irai pas. Par la suite, on va cliquer encore sur Continue. Et maintenant, Royal Caribbean va nous partager des informations légales, entre autres sur notre santé, que nous devons accepter. Donc, je vous invite à quand même prendre le temps de le lire et de le traduire pour que vous soyez
en mesure de pouvoir confirmer que vous êtes en accord avec ce que vous avez lu. Je vais être honnête avec vous, on n'a comme pas le choix d'être en accord, mais quand même, c'est bien de l'avoir lu une première fois et de comprendre qu'est-ce que ça implique de ce côté-là. Une fois que vous avez fini de lire, vous allez venir sélectionner votre pays de résidence primaire, donc dans mon cas, le Canada, et vous allez venir marquer d'un crochet, comme de quoi que moi, Yannick Fugère, j'ai lu et je comprends les informations qui y sont inscrites. On passe à la prochaine étape, bien sûr, en cliquant sur Continue. Et vous remarquerez qu'actuellement, mon heure d'embarquement, elle est déjà sélectionnée. Nous allons embarquer à bord entre 10h30 et 11h. Si cette heure-là n'avait pas été faite, donc tout simplement, je serais venu sélectionner l'heure d'embarquement auquel j'aurais voulu le faire. Donc, vous comprendrez par ceci que vous pouvez aller sélectionner votre heure d'enregistrement sans même avoir complété votre enregistrement. Puis là, je vous ai dit votre heure d'enregistrement, hein, je vais reformuler. Vous pouvez aller sélectionner votre heure d'embarquement sans que vous ayez fait votre enregistrement. Et c'est ce que nous, on a fait. Donc, 45 jours avant l'embarquement, il est possible de débuter notre enregistrement et d'aller sélectionner l'heure à laquelle nous désirons être à bord. Je vous le dis, les plages les plus tôt sont les plages qui s'envolent le plus rapidement possible. Donc, plus que vous retardez à faire votre enregistrement ou aller sélectionner l'heure, plus tard vous risquez de pouvoir embarquer à bord. Bon, là vous allez me dire, oui, mais ma dernière croisière, j'ai pu embarquer avant l'heure que j'ai sélectionné. Effectivement, s'il n'y a pas de congestion, s'il n'y a pas une longue file d'attente et que le processus va bien, habituellement, les croisiéristes sont assez flexibles et ils vont vous laisser embarquer à bord, même si vous avez sélectionné une heure puis que vous arrivez à, par exemple, à midi. Par contre, s'il y a une file et que le processus est long pour différentes raisons, il est certain que le croisiériste se réserve le droit de vous dire revenez plus tard, votre heure d'embarquement est à 1h et non à midi. Donc, c'est un risque. Je vous dirais que dans les dernières années, les derniers mois, la plupart du temps, le processus est très, très, très rapide avec les différents croisiéristes. Donc, votre chance de vous demander de rebrousser le chemin sont quand même minces, mais vous devez rester à l'affût que cela peut arriver. Donc, si votre intention, c'est d'arriver tôt, moi, je vous recommande fortement d'aller à 45 jours faire la sélection de l'heure d'embarquement pour lesquelles vous désirez être à bord du navire. Vous allez vous éviter de vous faire refuser pour différentes raisons par le croisiériste. Une fois l'heure d'embarquement sélectionnée, on va pouvoir aller faire Complete Check-in, ce qui va faire en sorte que vous remarquerez que moi, je suis all set. Donc, je peux aller chercher ce qu'on appelle le View Set Sail Pass. Et ce View Set Sail Pass, vous allez en avoir de besoin pour faire votre embarquement à bord. Ce Set Sail Pass-là se retrouve aussi sur l'application Royal Caribbean. Donc, ici, c'est exactement ce qu'ils vous disent. Allez à bord de l'application, vous allez avoir votre Set Sail Pass. Ce qui fait en sorte que ça ressemble à ça. Dans le fond, c'est un barcode qui va être utilisé, dans le fond, lorsque vous allez vous présenter au terminal pour compléter votre processus d'embarquement. Bien sûr, on peut l'avoir sur l'application. Il me reste à aller valider parce que j'ai une mémoire qui fait défaut. Si le Set Sail Pass, on peut y avoir accès même si on n'a pas d'Internet. C'est la portion qui me reste à aller valider et pour laquelle je vais aller vous l'inscrire en commentaire plus tard pour que vous ayez l'heure juste. Parce que des fois, on va suivre juste sur notre cellulaire et si vous n'avez pas de forfait donné aux États-Unis et que l'Internet est faible au terminal, ce qui ne devrait pas être le cas, mais c'est du déjà vu, ben, je vous dis, vous allez peut-être trouver ça un petit peu plus rock'n'roll, puis le stress va quand même augmenter. Mais, inquiétez-vous pas, le croisiériste ne vous refusera pas accès parce que vous n'avez pas le 7 Cell Pass en main. Ça va tout simplement juste prolonger un petit peu votre processus d'embarquement, mais il n'y aura pas de refus en tant que tel.
Et c'est une des raisons pourquoi on vous recommande aussi fortement, quand on vous envoie le document électronique, d'apporter une copie avec vous. Ça va vous faciliter la vie si une situation hors de contrôle survenait, par exemple la non-possession du fameux Set Cell Pass. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui au niveau de Royal Caribbean. Je vais aller compléter la portion pour Anne-France, bien sûr, de son côté. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous communiquez avec Anne-France ou moi-même et il va nous faire plaisir de vous répondre dans la mesure où ce que nous avons les connaissances et l'information nécessaires pour y répondre, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et profitez-en bien. Le soleil revient, la neige devrait finir par disparaître dans un mois et demi, on va se le souhaiter. Et suivez-nous pour nos prochaines péripéties à bord du Odyssey of the Seas.